Coucou tout le monde. Alors, vous m'avez en version je sors de la douche. Je viens vraiment tout juste de sortir de la douche. Mes cheveux sont encore, je dirais pas mouillés, mais vraiment très humides. Voilà. Donc je me suis rien fait. Vous avez juste une couche de crème hydratante. Et vous avez ma face au petit matin. Enfin, au petit matin, il est quand même 10h30. Je me suis levée, il était 7h15, 7h30. Mais j'ai bien pris mon temps, mais je sens que je suis encore fatiguée. Donc voilà, aujourd'hui je viens vous faire les produits terminés, donc les morts au combat cosmétiques du mois de mai, voilà, parce que nous sommes déjà en juin. Donc j'ai tout mis dans ma boîte qui se trouve à chaque fois au-dessus des toilettes. Donc il y a des choses que j'ai encore mis là, que j'ai terminé là à l'instant. Bon, on n'est pas vraiment au mois de juin, là, au moment où je vous fais la vidéo, nous sommes le 31 mai, mais je vous la diffuse au mois de juin. Mais donc vraiment, on est vraiment le dernier jour. Ce soir, je fais juste un brin de toilette. Je ne referai pas une grosse douche comme j'ai fait là. Là, ce matin, j'ai terminé mon soin pour les cheveux. J'ai terminé un déodorant. J'ai terminé un gel douche. Et j'ai terminé ma crème pour le visage. Voilà. Ça, c'était vraiment le bon jour pour le faire. J'ai terminé 4 produits aujourd'hui. Mais je me souviens plus de ce que j'ai mis au tout début du mois, par exemple. Parce que vu que je mets au-dessus des toilettes et je rouvre jamais la boîte en entier pour voir ce qu'il y a dedans, je ne sais plus. Alors, nous allons l'ouvrir. Qu'est-ce que nous avons? Déjà, de ce que j'ai terminé ce matin, je vous ai dit un produit pour les cheveux. Donc, c'est Franck Provo, c'est l'expert réparateur. C'est un soin professionnel reconstituant anti-casse, sans rinçage. Il est censé combler et réparer le cheveu sur toute la longueur et fortifie dès la racine. C'est à la céramide et à l'arginine pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Alors, normalement, ils disent que c'est sans rinçage, qu'il faut l'appliquer le jour du shampoing. Appliquez une noisette sur vos cheveux mouillés en insistant sur les pointes. Et au quotidien, on peut utiliser avec des petites retouches voilà, de la racine sur toute la longueur. Bon, en cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement, bien évidemment. Moi, je ne l'utilise pas comme ça. Je l'utilisais en masque sur les cheveux. Donc, je le mettais le plus souvent avant shampoing. Et je le rinçais, je le lavais. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais généralement le dimanche quand je travaillais, parce qu'il a duré très très longtemps, parce qu'il faut vraiment juste une petite noisette. C'est un produit très très riche et très efficace. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas de casse. Moi, ce que j'avais, surtout à cause de mon anémie et puis aussi de la manière dont je m'alimente, du coup, comme j'ai des carences et des choses comme ça, je perdais mes cheveux. Mais j'ai jamais eu les cheveux cassants ni fourchus, en fait. Enfin, jamais. Si, j'ai déjà eu, mais là, on va dire, ces dernières années, ça n'a jamais été à cause de ça. Ça a toujours été de la chute de cheveux. Mais je prenais quand même soin de mes cheveux. Puis ça, c'est quelque chose que ma mère m'a donné. Et je savais que si j'utilisais comme il disait de l'utiliser, j'allais avoir les cheveux gras et qu'il allait falloir que je me lave les cheveux limite 2 à 3 fois par jour. Donc, hors de question. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais comme un masque. C'est-à-dire que quand je rentrais dans la douche, la première chose que je faisais, c'est que j'en mettais... Bon, je me mouillais les cheveux, bien évidemment. Je mettais donc une noix, on va dire, sur toute de la racine jusqu'aux pointes, et je laissais agir le temps que je me fasse un gommage pour le corps, et donc le long du gommage pour le corps. Après, je rinçais tout et je faisais un shampoing, un gel douche, et je ressortais, et mes cheveux sont tout doux quand je fais ça. Ils sont vraiment tout doux, tout beaux, tout brillants, tout souples, vraiment. Ils sont pas alourdis, ils sont pas gras, ils sont vraiment bien. Donc ça, j'aime bien. Je ne rachèterai pas parce que je n'achète quasiment jamais de produits pour les cheveux si ce n'est des shampoings. À chaque fois, c'est ma mère qui me donne des trucs. Les seuls trucs que je pourrais éventuellement acheter pour les cheveux, c'est... parce que des fois, je dis je prends un shampoing, un après-shampoing, mais à chaque fois, voilà, je suis un peu déçue parce que j'utilise toujours en masque avant shampoing. Mais ce que je peux faire, comme je fais d'habitude, c'est des huiles. Voilà, en général, c'est ce que j'achète. Quand je trouve des huiles pas trop chères, eh bien, je les achète et je me fais des bains d'huile, voilà, 1 ou 2 fois par mois. Et puis, mais sinon, j'achète pas vraiment trop de produits pour les cheveux. Donc, je ne rachèterai pas, mais je suis susceptible de leur avoir parce que maman aime acheter plein de choses et après, du coup, me les donne. Alors, j'ai fait plein de masques aussi ce mois-ci, donc je vais les laisser pour la fin et puis je vous en parle après. J'ai terminé 2 choses comme ça pour le corps que j'avais acheté, il me semble, au promo beauté de l'année dernière. Cette année, je ne les ai pas revus, sinon je les aurais rachetés. Parce que franchement, je les ai essayés sur le tard et ils me plaisent bien. Ça part extrêmement vite parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez enveloppé. Et donc, je m'hydrate matin et soir. Et je m'hydrate tout le corps. Donc, ce qui fait qu'en gros, ça dure qu'une semaine pour moi.
peut-être ça peut paraître, je sais plus combien ça coûtait, ça devait coûter aux alentours de 2 € l'année dernière. Je sais pas si ça se fait encore parce que plus personne n'en parle. Ça, c'est un peu comme beaucoup de produits. On en parle pendant un mois ou deux, puis après on n'en parle plus. Je vois pas pourquoi ce serait arrêté. Donc ce sont les laits huiles de chez Nivea. Donc j'ai celui au cacao et huile de macadamia. Donc c'était pour les peaux normales à sèche. Il y a marqué absorption rapide. Donc moi je trouve que oui, c'est vrai. Donc il y a marqué appliquer quotidiennement le lait sur tout le corps. Voilà, c'est tout ce qui est en conseil de soins. C'est censé faire quoi? Hydratation 24 heures sans film gras. Je dirais pas sans film gras, il y a quand même un léger, voilà, un léger petit film protecteur quand même sur la peau. Et transforme votre peau sèche en une peau douce et éclatante. Donc Simon le sentait hein, quand je m'hydratais les jambes et qu'après il me caressait les jambes dans la soirée, il sentait que j'avais mis une crème. Au niveau de l'odeur, celle cacao est vraiment top. Je crois que j'avais pris, donc j'ai pris celle-ci aussi à la fleur de cerisier, qui est aussi pour les peaux normales à sèche. Donc c'est fleur de cerisier et huile de jojoba. Et c'est exactement la même chose derrière, hein. Ça éveille vos sens, ça hydrate 24 heures sans laisser de film gras, transforme votre peau sèche en une peau douce et éclatante. Voilà, donc les deux sont top. J'ai une préférence effectivement pour celle-ci. Moi je suis plus fleurie que odeur gourmande, mais c'est pas un cacao très. Et pas du tout écœurant. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, plutôt agréable. Celle que j'avais pas pris, il me semble qu'il devait y avoir vanille ou un truc comme ça. Je sais qu'il y avait une autre odeur qui, elle, par contre, me soulevait le cœur, donc je l'avais pas prise. Donc ma préférée reste fleur de cerisier. Mais il faudrait que je regarde dans les rayons. Bon, j'ai été faire mon plein récemment chez Leclerc et il n'y avait pas du tout ces choses-là. Mais donc j'ai pris, je crois, 6 ou 8 trucs pour le corps. Donc je pense que je suis parée au moins jusqu'à l'automne. Donc voilà, je verrai peut-être plus ça pour cet hiver. Mais voilà, j'ai trouvé ça efficace. J'ai trouvé ça très agréable à utiliser. J'ai trouvé ça, effectivement, je pouvais me rhabiller assez rapidement derrière, même si ça laissait un léger film gras. Mais je veux dire, quand vous mettez votre pyjama, ou comme en ce moment, je mets des choses qui sont pas forcément près du corps, puisque du coup, étant enceinte de 8 mois, je m'habille pas sexy, je mets pas de collant ou de choses comme ça. Mais voilà, même pour mettre un legging, ça passait crème, puisque je mets des leggings qui sont pas tout moulants. Et puis voilà, mettre un sarouel ou des choses comme ça passe très bien. Et franchement, super agréable. Et j'aime bien le résultat. Moi, ça m'a suffi en hydratation, pas vraiment 24 heures, parce que du coup, je m'hydratais le matin et je m'hydratais le soir. Ensuite, donc ça, ce sont encore des masques que je garde pour tout à l'heure. J'ai terminé encore pour les cheveux un soin lavant cheveux éclat lumière sublimateur à lactiluminose. Donc c'est pour les cheveux ternes, naturels ou colorés. Il se peut que je dois avoir les cheveux ternes. Voilà, souvent les coiffeuses, quand j'y vais juste pour me faire couper les cheveux, elles me disent vous voulez pas faire des mèches ou un balayage parce que vous avez les cheveux fades. Bah écoutez, tant pis pour moi, mais non. Je ne vais rien faire chez vous, puisque du coup ça coûte cher et en général chez le coiffeur je suis toujours déçue quand je fais des couleurs. Alors que quand je fais à la maison, voilà, au moins si je suis déçue, je ne m'en prends qu'à moi-même, mais je suis rarement déçue parce que je fais rarement des trucs. Donc je l'ai utilisé, l'odeur était sympatoche, je m'en souviens. Ouais, l'odeur était plutôt sympathique, mais j'ai eu du mal quand même à l'utiliser puisque j'avais quand même la sensation que quand je me lavais les cheveux le soir, le lendemain après-midi, j'avais les cheveux... Alors, je ne sais pas s'ils étaient vraiment sales ou gras, mais ils étaient lourds et raplapla. Ce qui fait qu'on a une sensation, en fait, comme j'ai les cheveux plus foncés à la racine que aux longueurs, et bien on avait l'impression que mes racines étaient grasses, puisqu'elles étaient plaquées et que, voilà, elles étaient assez lourdes. Donc, ils disent que ça fait quoi? Protecteur, UV, coiffage couleur, une véritable alchimie aux effets sublimateurs pour vos cheveux qui retrouvent éclat et lumière. Voilà, bon, ça l'avait, mais je n'ai pas trouvé spécialement que ça faisait un effet. Bon, après, c'est Dr Pierrico, c'est encore maman qui a commandé. Ça, j'ai un Pierrico en ce moment aussi que j'ai fait rentrer là récemment quand celui-là était terminé. C'est un tout violet et c'est volume. Bon, je vous dirais que ça fait du volume sur le moment. Donc, c'est-à-dire si vous douchez, si vous lavez les cheveux le soir, bon, je vous le redirai quand il sera terminé. Si vous vous douchez les cheveux le soir, et que vous dormez, le lendemain matin, vous n'avez pas de volume. Par contre, si vous lavez les cheveux le matin, effectivement, vous avez un effet un peu volume pour la journée seulement. Mais dès que vous dormez dessus, c'est fini, il n'y a plus de volume. Ensuite, alors j'ai terminé, j'ai été la reine du déodorant. Je vais vous les sortir. J'ai terminé celui-ci ce matin. Il a été très dur à terminer. J'ai jonglé entre celui-ci et le Carrefour en stick.
Franchement, en ce moment, j'ai un peu de mal. Moi qui aime bien en plus utiliser les trucs comme ça en stick plus que les pchits. Les pchits, c'est plus pour me rafraîchir et remettre un petit coup de déo dans la journée. Mais sinon, le matin, après une douche, j'aime bien mettre un truc bille ou un truc stick. Mais là, en ce moment, c'est l'horreur, quoi. J'arrive pas à trouver ce que je veux. Celui qui me convient, ceux qui me conviennent, c'est les Rexona, mais ils sont super chers. Donc, ils sont jamais dans les promos en plus. Donc, c'est voilà. Les Rexona crème, là, vous savez, le bleu, le rose et le vert. Et je pense que le bleu qui me va le mieux, c'est le bleu. Mais s'ils étaient en promo, j'aurais pris, je m'en fous, n'importe lesquels. Mais non, ils sont pas en promo. Ça, c'était un lot de 2 que j'avais pris à des promos beauté aussi. Et mon Dieu, que c'était très dur à terminer, puisqu'en fait, c'est un déodorant qui ne sèche jamais. Donc vous avez effectivement du lait. Hein, c'est vraiment, je sais pas comment ça s'appelle, déo micro talc. Fraîcheur coton, ils sont ma foi très bons, il est sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes. Donc de chez Cadom, ils sont très bons. Je ne saurais pas vous dire s'il est efficace ou pas, puisque bon, c'est déodorant, donc effectivement, ça sent là, fraîcheur coton, parce que je l'ai mis il y a à peu près une demi-heure. Mais franchement, il ne sèche pas. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis toute moite. Donc c'est pas un anti-transpirant, très très loin de là. Et en plus, il vous fait déjà les aisselles mouillées avant même que vous sortiez de chez vous. Donc ça non, je ne rachèterai pas du tout, j'aime pas. Voilà. Et j'ai terminé de pchit. Alors c'est un déo compressé Sanex 0%. Donc il y a 0% de parabènes, 0% alcool, 0% synthétique antitranspirant. C'est un déodorant à la pierre d'Alain invisible. Garde la peau saine. J'ai beaucoup aimé, alors l'odeur était chouette. Et ça faisait, on va dire, son taf. Je pense que la pierre d'Alain absorbait l'humidité, donc c'était chouette. Et l'odeur était sympathique, ce qui fait qu'effectivement, quand je remettais ça au fil de la journée, si admettons j'avais été en vadrouille le matin, quand je rentrais, je me remettais un coup de pchit, histoire que l'après-midi se passe bien. Voilà, je l'ai déjà également emmené dans mon sac, par exemple au mariage de Sarah, puisqu'en fait, quand je reste longtemps assise, moi j'aime pas quand il fait chaud. J'ai l'impression, effectivement, comme mes cuisses se touchent maintenant en ce moment, puis quand je reste beaucoup assise, j'ai tendance aussi à croiser mes jambes. Et bien en fait, j'ai chaud à l'entrejambe. Voilà, je sude de l'entrejambe. Et j'aime bien mettre un petit coup de pchit parce que c'est une sensation voilà, humide, moite que j'aime pas. Et donc je remets un petit coup de pchit et ça rafraîchit. Et puis voilà, ça fait une bonne odeur, même si je ne sens pas forcément de l'entrejambe. Mais au moins, c'est psychologique. J'ai besoin de me rafraîchir régulièrement à certaines zones. Et donc voilà, du coup, ça, c'est très bien. Je précise que je mets le pchit par-dessus mon legging. Je n'ouvre pas tout pour aller me pchiter directement à la foufoune. C'est juste un pchit que je soulève ma robe et voilà, je pchit, mais je ne fais pas directement sur la peau. Voilà, donc voilà, ça j'aime bien. Pourquoi pas racheter quand c'est en promo, parce que je trouve que c'est un peu cher. Bon, le format est sympa pour pouvoir le trimballer, mais il n'est pas économique parce que je le termine quand même assez vite. Ça, je l'avais acheté chez Action, j'avais pris les 3. Il y en a un qui est dans mon sac de piscine, c'est un bleu et qui a une odeur plus neutre. Celui-ci a une odeur, je ne sais pas, concombre et thé vert. Ça sent très bon. Moi j'aime bien. Voilà, ça faisait un peu une odeur un peu légumes. Enfin, ça fait un peu. Ça sent le concombre, ça fait un peu herbe mouillée en fait. Quand vous coupez un concombre ou quand vous coupez l'herbe, ça sent un peu la même chose. Voilà, donc ma foi c'était très bon. Je m'en servais de la même manière que l'autre. Donc c'est le Dove Go Fresh, 48 heures. Je n'ai pas vérifié puisque je me lave 2 fois par jour. 0% alcool, anti-transpirant. Donc c'est pareil, j'ai pas vu non plus l'efficacité antitranspirant puisque c'est vrai que je l'applique rarement directement sur la peau. Je l'applique en général voilà, en rafraîchissement comme ça dans la journée. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai aussi le rose en ce moment qui est dans la salle de bain et j'ai le bleu qui est dans mon sac de piscine. Et franchement, ça m'avait pas coûté très cher, ça avait dû coûter 1,50 € grand max chez Action. Et ça, je serais susceptible de racheter sans aucun problème. Ensuite, cette petite chose qui a fait débat. C'est alors ça c'est masque, c'est bon. Ça c'est minoxidil, c'est ça, minoxidil. C'est une solution pour les cheveux en fait, la chute des cheveux modérés que j'ai depuis moult temps et qui se terminait là au mois de mai. Ouais, qui se terminait donc au mois de mai. Et je dirais pas que c'est interdit. Voilà, pendant bon, j'ai pas lu la truc.
accouchement, machin et tout. Mais en fait, je l'ai mis 2 fois ce mois-ci, donc en un mois, et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Ça devait faire depuis le début de la grossesse, je crois que je ne l'avais pas utilisé, ou peut-être une fois depuis le début de la grossesse. Et ce mois-ci, quand j'ai commencé à ouvrir mes placards et à regarder un petit peu pour faire du tri, et puis commencer à terminer les produits qui allaient arriver à échéance, voilà. Surtout quand je prévoyais d'aller au promo beauté, etc. Commencer à faire le tri de ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce que j'ai besoin, et puis voilà. J'ai vu ce truc là, j'ai dit il va falloir que je le termine, j'avais pas envie de le jeter, parce que c'est vrai que bon, c'est pas une somme exorbitante, c'est pas ce qui coûte le plus cher en parapharmacie, en produit pour cheveux. Mais voilà, j'avais envie de redonner un petit coup de boost. Je perds pas tant mes cheveux que ça, hein, depuis que je suis enceinte, c'est vraiment très, très léger. Je sais qu'il va y avoir un gros truc après, sauf que voilà, apparemment c'est déconseillé pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Je l'ai mis 2 fois, et puis moi je ne laisse pas agir toute la nuit. Et normalement, comme ils disent, moi j'ai toujours fait comme ça. Hein. J'ai jamais, parce que normalement ça c'est quelque chose qu'on met donc après le shampoing, on masse et on laisse agir, voilà, toute la nuit ou toute la journée, etc. Moi ça n'a jamais fonctionné comme ça. À chaque fois j'avais les cheveux cartonnés, ça n'allait pas. J'en mettais soit trop ou soit quand j'en mettais pas assez. Enfin j'avais la sensation d'avoir les cheveux sales. Il fallait que je me lave les cheveux le lendemain matin. Donc moi j'ai toujours procédé de cette manière-là et ça a très bien marché sur moi de l'appliquer effectivement comme un bain d'huile, c'est-à-dire de l'appliquer, de le laisser agir pendant 1 heure ou 2 et après d'aller me faire mon shampoing classique, passer à la douche classique. Bon après là ça a fait un peu scandale entre guillemets, il y a quelques personnes qui m'ont dit ouh là là c'est pas comme ça que ça s'utilise. Moi ça fait 3 ans que je l'utilise comme ça, donc laissez-moi tranquille, c'est ma technique et c'est comme ça que ça marche sur moi en tout cas. Je ne perds plus mes cheveux depuis effectivement que je suis avec Simon, il y a eu des périodes où voilà, mais ça c'est dû à l'anémie et c'est dû aussi peut-être à l'alimentation à certaines périodes. Quand je faisais effectivement un rééquilibrage alimentaire, et ben moi du coup j'ai des répercussions sur ma chute de cheveux. Quand je fais un peu plus de sport que d'habitude, ben voilà. Quand je suis un peu plus fatiguée, ben voilà. Mais ça, je l'ai toujours utilisé de la même manière en cure. Donc je l'utilise pendant voilà, toute la durée de la bouteille. De cette manière-là, en masque. Après, je me suis dit, effectivement, c'est pas préconisé pour la grossesse. Je ne l'ai pas laissé agir plus de 2 heures. 2 fois pendant, 2 ou 3 fois pendant toute ma grossesse. Et le truc, là, maintenant, il part à la poubelle. Donc, du coup, je ne pouvais pas attendre non plus parce que, vu que je n'accouche que dans 1 mois et demi maintenant et que j'ai envie d'allaiter, ça veut dire que je ne pourrais pas l'utiliser avant le mois de janvier, décembre ou janvier. Ça n'aurait pas tenu jusque-là. Le truc, il me restait 2 utilisations. Donc, je pense pas que ça ait fait grand-chose en 2 heures à mon bébé. Donc, voilà, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, ce que j'ai fait également pour les cheveux. Hop là. J'ai terminé une huile capillaire nourrissante, tout type de cheveux à cheveux secs, à l'huile de monoeil et au beurre de mangue qui apporte douceur et brillance aux cheveux. Donc ça c'est l'huile de chez Rivadouce que à la base je voulais commander et que maman a anticipé, m'avait déjà donné avant que je passe ma fameuse commande quand j'avais fait ça, je crois c'est au mois d'octobre. Septembre ou octobre, j'avais fait une énorme commande où j'ai limite commandé tout le catalogue. Et franchement, bof. Je vous dirais bof. Ça fait un peu comme une huile sèche. Je sais plus quel conseil ils disent. Voilà, ils disent qu'il faut. Alors, ça peut s'utiliser en avant-shampoing. C'est comme ça que je l'ai utilisé. Ma foi, ça sent très bon. Hein. Ça sent très bon. Alors, je vous dirais pas. C'est vraiment un mélange du monoeil et de la mangue. Vous voyez, on sent pas plus le monoeil que la mangue. Donc, voilà. Donc, on peut l'utiliser soit en avant-shampoing, chose que j'ai fait moi. En avant-brushing. Je ne fais jamais de brushing. Donc, sur cheveux humides. En soin protecteur, donc si vous exposez au soleil, vu qu'il y a du monoeil. Après le brushing, en soin quotidien, pour sublimer et faire briller la matière. Il faut en mettre au creux de la main et l'appliquer sur les longueurs et les pointes. Donc moi, je l'ai plutôt utilisé voilà, en avant-shampoing, en bain d'huile, que j'ai laissé poser pendant plusieurs heures. Ça se rince, on va dire, assez facilement, beaucoup plus que de l'huile de ricin, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis pas super fan, j'ai pas trouvé que ça faisait franchement quelque chose. Voilà, j'ai pas trop aimé, voilà, je pense pas que je rachèterais, puisque je n'ai pas trop aimé. À la limite, je préfère acheter du beurre de coco, du beurre, enfin de l'huile de coco, des trucs comme ça, puisque c'est des trucs qui vont me coûter, je pense, moins cher, parce que ça coûtait plus d'une dizaine d'euros. Et il n'y a pas grand chose, et c'est pas très très efficace, donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce matin un gel douche, un lait de douche hydratant, senteur amande douce, de chez Rivadouce.
Je l'ai dégommé, mais alors je crois que je l'ai utilisé en un mois ou un peu plus d'un mois. Mais ça sent extrêmement bon. D'ailleurs, Simon, à chaque fois que je prenais ma douche et que j'utilisais ça, il me dit, oh, ça sent le Tahiti douche dans la salle de bain. Je dis, c'est pas possible, on n'a pas de Tahiti douche. Mais c'était vraiment à l'amande douce. Moi, du coup, l'amande, c'est une odeur que j'adore. Et enfin, j'adore. Franchement, ça, je valide. En ce moment, j'ai celui à l'argan de la même marque. Vous savez, j'avais commandé un lot de 6, je crois. Un lot de 6. Et à l'argan, j'aime un peu moins, mais j'aime beaucoup aussi. Et c'est une crème de douche, donc très très hydratante. Moi qui ai la peau très sèche en ce moment. Et voilà, celui-ci, je valide. Je pense que je rachèterai pour l'hiver, puisque j'adore. Ça sent méga bon. Alors, on va parler savon. J'ai terminé le savon à la fleur de verveine de chez L'Occitane. C'est un petit en forme de feuille, voilà, ça fait une forme un peu comme ça, un petit peu plus grosse qui remplit le paquet. Et il y a des petits, comme des petits grains dedans, donc c'est un petit peu un savon exfoliant qui sent très fort la verveine, ce qui fait que ça fait quand même un effet tonique. Ça réveille un petit peu au niveau de l'odeur et moi je m'en sers en fait sur mon pubis, puisque du coup vu que je fais de l'épilation moi intégrale, je m'en sers donc sur les dessous de bras puisque je fais aussi l'épilation. Ce qui fait que voilà, ça me permet d'exfolier un petit peu ces parties-là et en plus de les rafraîchir bien comme il faut vu que c'est à la verveine et donc c'est une odeur assez tonifiante. Donc ça j'aime beaucoup, je crois que j'en ai avoir encore un ou deux d'avance parce qu'à chaque fois qu'il y a un coffret cadeau ou un truc comme ça, il y a toujours ce petit savon dedans, donc je l'ai déjà en plusieurs exemplaires. Et ensuite là, celui que je suis en train de terminer, il n'est pas encore tout à fait terminé mais il devrait pas tarder à se terminer. C'est un que m'avait offert Laetitia, il me semble, dans notre swap de calendrier de l'Avent de Noël. C'est mon savon douceur bio à l'huile d'amande douce Calisson. Voilà, donc c'est un savon végétal, secret de Provence. Et ma foi, il est très agréable, il est très gros, il ne fond absolument pas vite. Il a duré, mais je l'ai depuis le début du mois et il n'est toujours pas terminé. Je pense que je le terminerai qu'au cours du mois prochain. Donc franchement, il s'utilise très bien. Il a une odeur... Voilà, ça sent pas tellement l'huile d'amande, ça doit être à l'huile d'amande, mais il n'y a pas une odeur très très prononcée. Et voilà, c'est quelque chose qui fait son boulot, qui fait son job et qui ne part pas en fumée comme les Dove, pardon. Donc ça, on va laisser dans les masques. Et j'ai bientôt terminé, heureusement parce que ça fait déjà 21 minutes. J'ai terminé ce matin cette crème-ci, la Neutrogena Hydro Boost Aquagel, qui booste l'hydratation et aide à son maintien durant 24 heures pour une peau lisse, souple et visiblement régénérée. Donc voilà, le petit pot est comme ça, c'est une 50 ml classique que donc j'ai terminé ce matin. L'odeur est... j'aime beaucoup. Ça sent trop bon. Je peux pas vous dire non plus ce que ça sent le propre, voilà, démerdez-vous avec ça. Et franchement, ça fait très bien son job. Moi j'aime beaucoup la texture gel. Ça fait vraiment une sensation d'eau sur le visage et en ce moment, effectivement, avec les chaleurs qu'on a eues là au mois de mai, des fois c'était de la chaleur, c'est-à-dire effectivement on a eu du 29 degrés où il faisait chaud et on a eu des fois du 26 degrés où il faisait lourdingue, où on était tout moite, tout collant, tout transpirant et même en sortant de la douche, on n'avait pas la sensation où on était tout propre et tout frais après. Donc de mettre ça, c'était quand même plus agréable que de mettre une crème, voilà, sur le visage. Et franchement, j'aime beaucoup. J'avais acheté ça un peu en panique parce que j'avais terminé tous mes trucs pareil pour le visage. Et il y a eu les promos, je crois, au Super U. Et j'ai été m'acheter un peu des crèmes à droite à gauche. Donc j'avais pris ça. J'ai la Diadermine que j'avais pris aussi au promo U. Et j'ai la Cyan que j'ai fait rentrer du coup pour ce soir. Mais ça, j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Au final, la gamme Hydro Boost de chez Neutrogena me convient très bien en ce moment. Moi, habituellement, j'ai la peau mixte à grasse. Je brille quand même pas mal, j'ai pas mal d'imperfections, mais avec la grossesse, j'ai la peau qui a tendance à devenir, on va dire, normale, à tendance sèche. Et j'ai besoin, donc sur le corps, elle est très sèche. Sur le corps, elle est devenue normale. J'ai plus de brillance, il n'y a plus rien qui glisse. Donc je mets juste une crème hydratante le matin et une crème hydratante le soir. Donc ça m'a vraiment duré un mois tout pile puisque je l'ai mis matin et soir. Voilà, j'ai terminé une petite crème comme ceci pour les mains. Alors en ce moment je mets un gros pot, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup, je m'hydrate les mains tout le temps, hein, puisque du coup vu que j'ai la peau très sèche, je m'hydrate tout le temps. Mais tous ces petits trucs là, c'était on va dire quand j'étais occupée et que j'avais pas trop le temps. Et là maintenant j'ai un plus gros pot, donc forcément ça dure plus longtemps, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. C'est un péguissage, parce que je termine aussi mes produits pro. Donc là c'est l'Occitane, c'est la crème pour les mains pour peau sèche au karité 20%, c'est la classique et elle est vraiment très bien, j'aime beaucoup, ça gratte les nez. J'adore l'odeur de cette crème et
C'est un grand classique. Je pense qu'après, je me limiterai à ça. Je suis en train de terminer plein de crèmes et il me reste, je crois, 3 à l'amande, qui est ma préférée. Et il doit me rester 2 comme ceci, que j'ai à chaque fois tous les ans. Simon m'en offre à Noël et m'en offre à mon anniversaire. Mais après, je me focaliserai vraiment là-dessus parce que à chaque fois, il y a d'autres odeurs. Mam, elle m'offre des trucs de chez Yves Rocher. Ça me porte sur le cœur. Noix de coco, vanille, enfin des trucs, c'est pas possible à la mangue ou des... Je vais rester sur mon amande et mon karité et ça sera très bien. J'ai terminé un masque visage comme ceci de chez Yves Rocher. C'est un masque effet glacé. 3 minutes. Celui-ci, ça faisait, je pense, longtemps qu'elle l'avait, mais il était tout neuf. Et il y a marqué qu'il est bon jusqu'en 2019. Ouais, il y a marqué jusqu'à mars 2019. Donc, je savais plus, enfin, je savais pas qu'il était encore en vente. Et effectivement, elle avait dû l'avoir. Après, c'est un tout petit format. Donc, elle avait dû l'avoir, je pense, dans des cadeaux, parce qu'elle fait les commandes par correspondance. Mam, elle va pas en magasin. Donc, elle a dû avoir effectivement ça en cadeau pendant des soldes ou quoi aux caisses. Et franchement, il est, voilà, moi je l'aime bien. Bon, il m'a fait du coup que 5 ou 6 utilisations, parce que d'en mettre sur tout le visage à couche quand même. Bon, il y a marqué qu'il faut le faire 1 ou 2 fois par semaine, donc il m'a pas duré très longtemps. Il faut le laisser poser 3 minutes. Ça donne un petit coup d'éclat, un petit coup de bonne mine. C'est vrai que du coup, ça m'a redonné un peu de rose aux joues. C'était assez sympathique. Les autres masques que j'ai utilisés, bon, voilà, je l'ai enveloppé dans un mouchoir pour pas que ça dégouline. Alors, je l'ai en 2 fois, hein, je l'ai utilisé en 2 fois. Et là, c'est le masque peel-off de chez, enfin, c'est un des masques peel-off macaron de chez Action. Voilà, que j'avais mis dans le concours que j'avais fait pour les 5555 abonnés. Et bon, moi, j'aime bien, c'est rigolo, mais j'ai pas vu d'effet extraordinaire. Moi, j'ai pas non plus de points noirs à outrance, ni d'imperfections qui font qu'il y ait besoin de faire un gommage comme ça. Mais ça change, voilà. Les gommages à grains, j'aime bien sous la douche. Sinon, quand je fais un gommage en dehors de la douche, j'aime bien avoir un effet, on va dire, un gommage chimique en fait, que ce soit les acides de fruits qui agissent et que j'ai juste à rincer, qu'il n'y ait pas de mécanique à faire, etc. Et ça, on va dire que c'est un peel-off, c'est-à-dire que vous enlevez comme une peau de serpent. C'est rigolo, mais ça n'apporte rien du tout. J'ai terminé un masque comme ceci que j'avais eu, c'est un masque qui se trouve chez Action, mais je l'ai eu via Séverine, il me semble, qu'elle m'avait donné ça quand on s'était vu. Elle m'avait donné un petit paquet avec plein de petites choses. Et voilà, j'ai utilisé, j'aime pas trop, je trouve ça trop riche, trop gras. Donc c'est au jasmin, c'est anti-stress. Bon, je pense que ça a une vertu assez hydratante. Voilà, il faut laisser agir 15 minutes, mais je trouvais que j'avais une grosse couche sur le visage, comme si vous appliquiez du beurre ou de l'huile sur le visage et que vous n'avez qu'une envie, c'est de la retirer. Donc du coup, j'ai quand même utilisé les deux. Ça m'a effectivement bien repulpé la peau, bien hydratée. Mais j'ai trouvé que, voilà, sur le moment, j'ai pas trouvé le moment très agréable puisque j'ai trouvé que j'avais une couche de gras sur la figure qui n'était pas très très plaisante. Alors, j'ai terminé dans le même style que l'autre, voilà, de chez Montagne Jeunesse. En fait, pour pas pourrir ma boîte, à chaque fois, je les enroule dans un mouchoir, mais ça veut plus s'enlever. Donc, de chez Montagne Jeunesse, et c'est au concombre, et c'est pareil, c'est un peel-off. Et ça, il me semble que c'est aussi Séverine qui me l'avait donné dans notre petits échanges. Je lui avais donné tout plein de produits pour les ongles, puisqu'elle est prothésiste angulaire. Et donc, je lui avais filé plein de choses que moi, j'utilisais plus et je voulais pas que ça se perde. Et donc, elle m'avait fait un petit sac, effectivement, avec des petits cadeaux. Et donc, voilà, j'ai utilisé ce masque. Je l'ai bien aimé aussi, même si, voilà, c'est dans le même principe. C'est rigolo sur l'instant, mais j'ai pas trouvé que ça avait apporté grand-chose. Donc, les trucs comme ça, moi, personnellement, j'en achèterais pas. Mais si on m'en offre, ben, je les utiliserai. J'ai utilisé un masque pour les lèvres comme ceci. Il me semble que c'est le dernier, que j'en ai plus. Maintenant, j'en ai un de chez Luna, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on m'avait également offert. Mais que du coup, je ne rachèterai plus parce que c'est rigolo. Mais au final, j'ai pas trouvé que ça m'apportait grand-chose, contrairement à ceci, que j'adore et que je recommanderais tout le temps sur Amazon. Ce sont effectivement les patchs comme ça pour les yeux, comme une sorte de silicone imbibé de gel collagène. Et franchement, ça, j'adore, je ne peux pas m'en passer. J'en ai plein et j'en utilise plein. Ça, c'est un masque également de chez Emma, un masque hydratant à l'eau de noix de coco que j'ai eu grâce à Séverine également et que j'ai utilisé, ma foi, qui était bien. C'était un masque crème que j'avais appliqué au pinceau, que j'ai laissé agir une quinzaine de minutes et qui a bien fait son boulot. Hein, voilà, en ce moment, l'hydratation, c'est mon dada. Je n'ai pas eu de boutons après, je n'ai pas eu de micro-kystes ou de choses comme ça, donc c'est très bien. Et la dernière chose que j'ai utilisée ce mois-ci, c'est un masque pour les pieds, ce sont des chaussettes. Alors, je l'ai utilisé il y a quoi un peu moins d'une semaine.
Non, je sais plus, ouais, je l'ai utilisé la semaine dernière et pour l'instant je n'ai pas pelé parce que je sais pas du tout si c'est une qui pèle ou si c'est une qui hydrate, mais je n'ai eu l'effet ni de l'un ni de l'autre. Voilà. Donc ma caméra va couper, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!